Pour établir les formules chimiques des composés ioniques, nous allons nous intéresser uniquement aux éléments qui vont faire des liaisons ioniques entre eux, c'est-à-dire les métaux qui sont ici encadrés en vert avec les non-métaux qui sont encadrés en bleu. Donc uniquement ceci. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'hydrogène. Voilà, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Par exemple, si nous considérons ici le sodium et le chlore, le sodium a une valence égale à 1 et le chlore a une valence égale à 1 aussi. Nous allons utiliser ce qu'on va appeler la méthode du chiasme. Chiasme qui veut dire la croix. Et donc nous allons dessiner une croix. De cette façon-là, il y aura une flèche qui va partir du sodium et qui va pointer vers la valence du chlore et une flèche qui partira du chlore pour pointer vers la valence du sodium. Ce qui nous donnera alors ce coefficient 1 qui sera affecté au sodium et l'autre coefficient 1 qui sera alors affecté au chlore. Ce qui fait que la formule chimique d'un composé fait de sodium et de chlore devrait être Na1Cl1. Seulement, lorsqu'on a un seul atome, ce n'est pas la peine de le préciser. On va donc simplifier ces indices et écrire la formule NaCl, tout simplement. Un deuxième exemple serait de prendre l'aluminium avec le fluor. L'aluminium a une valence égale à 3, le fluor a une valence égale à 1. Et si on réemploie encore une fois la méthode du chiasme, on va affecter le coefficient 3 vers le fluor et le coefficient 1 vers l'aluminium. Donc le coefficient 1 ici, c'est pas la peine de l'écrire parce que c'est pas la peine de l'écrire tout simplement. Maintenant, venons à un composé fait de calcium et de soufre. Le calcium a une valence égale à 2 et le soufre a une valence égale à 2 aussi. Ce qui fait qu'on devrait avoir la formule chimique Ca2S2. Mais on peut aussi le simplifier et obtenir la formule chimique CaS. Tout simplement parce que c'est un composé ionique. Donc le métal calcium associé au non-métal soufre. Lorsque nous avons des composés ioniques, la formule chimique ne représente jamais la formule d'une molécule, entre guillemets, une molécule théorique de ce machin-là. Ça représente simplement la proportion qu'il y a entre les différents atomes du composé ionique. Si on regarde sur l'image du sulfure de calcium, on voit qu'il y a autant d'atomes de calcium qu'il y a d'atomes de soufre. Et donc dans la formule chimique, c'est simplement la proportion qui va être notée. Et comme c'est seulement la proportion, alors on peut simplifier les indices ici. Pour établir les noms de ces composés ioniques, il n'y a rien de plus simple. Il suffit tout d'abord de prendre le nom du non-métal auquel on va rajouter la terminaison UR derrière, URE, puis on va rajouter le nom du métal. Donc par exemple, pour les composés qu'on a vus avant, NaCl, ça nous donnera du chlorure de sodium. Chlorure parce que ça vient de chlore, et sodium parce que c'est le nom du métal. CaS sera du sulfure de calcium. Et MgBr2 par exemple, nous aurons du bromure de magnésium. Bromure parce que ça vient du composé brome. Maintenant, nous allons voir le cas particulier de l'oxygène. On va étudier le composé qui est fait à partir d'aluminium et d'oxygène. Donc l'aluminium a une valence égale à 3 et l'oxygène a une valence égale à 2, ce qui fait qu'avec la méthode du chiasme, on va obtenir Al2O3. Pour le composé fait à partir d'oxygène et de magnésium, on devrait avoir Mg2O2, mais comme avant, on peut encore simplifier les indices, ce qui fait qu'on va simplement obtenir MgO. Là où je disais que c'était un petit peu particulier, c'est pour la nomenclature. On ne pourrait pas appeler ça des oxygénures d'aluminium ou des oxygénures de magnésium par exemple. Non, on appelle ça un oxyde. Et c'est un oxyde qui est suivi du nom du métal. Donc par exemple pour Al2O3, ce sera l'oxyde d'aluminium. BeO, ce sera l'oxyde de beryllium. Et ainsi de suite. Très bien, maintenant passons au cas un petit peu plus spécifique des métaux de transition. Donc je vous rappelle que les métaux de transition, c'est le gros bloc en bas du tableau périodique qui fait la séparation entre la partie gauche et la partie droite du tableau des éléments. Le fer, par exemple, le fer, lui, peut avoir une valence égale à 2, il peut aussi avoir une valence égale à 3. Donc la plupart des éléments de transition ont des valences qui ne sont pas définies à l'avance.
on ne peut pas les déterminer avec les méthodes qu'on avait vues précédemment. Un autre cas, par exemple, c'est celui du platine. Le platine peut avoir une valence égale à 2, une valence égale à 4 ou des fois même une valence égale à 6. Donc dans ce cas-là, pour établir la formule chimique d'un composé ionique fait avec un métal de transition, il faut connaître la valence de cet élément d'abord. Savoir avec quel composé on va travailler. Afin de préciser la valence de l'élément de transition, on va toujours l'écrire en chiffres romains entre parenthèses. Donc par exemple ici, Fe entre parenthèses chiffre romain 2, ça veut dire qu'on a le fer avec une valence égale à 2. Fe entre parenthèses chiffre romain 3, ce sera le fer avec une valence égale à 3 cette fois-ci. Et la méthode du chiasme fonctionnera alors de la même façon. Si on prend par exemple le fer qui a une valence égale à 3, nous allons obtenir FeCl3 et la nomenclature sera exactement sur le même système. Nous obtiendrons du chlorure de fer 3. Donc il faut bien préciser quelle est la valence du fer ici. Parce qu'on peut très bien avoir aussi du chlorure de fer 2, ça existe. Le cas du platine maintenant, on peut avoir du platine avec une valence égale à 6, associé avec du fluor qui lui aura toujours une valence égale à 1. Ça nous donnera du PTF6, qu'on appellera donc du fluorure de platine 6. Il faut bien préciser la valence, parce que le fluorure de platine 4 peut très bien exister aussi. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des groupements. Il y a ici toute une liste de groupements, et ces groupements, ce sont toujours des composés covalents. En fait, ce sont des atomes qui sont liés très fortement ensemble, et on ne peut plus vraiment les séparer lorsqu'il y a des réactions chimiques classiques. Disons que si on travaille à température raisonnable, pas à 10 000 degrés par exemple, on ne peut pas séparer les différents atomes qui constituent les différents groupements. Donc ici, le premier, OH, aura toujours une charge négative, et ce sera le groupement hydroxyde. Ce sera suivi du nitrite, donc NO2 avec une charge négative, et le nitrate qui possède lui 3 atomes d'oxygène. Il y a le sulfite, à ne pas confondre avec le sulfate. Le sulfite a 3 atomes d'oxygène et le sulfate a 4 atomes d'oxygène. Il y a le carbonate, phosphite et le phosphate. Voilà. Donc, ces 8 groupements ont une petite particularité, c'est qu'ils ont tous une valence qui va leur être propre. Première colonne ici, ils auront toujours une valence égale à 2. Et la valence est en fait égale à, vous voyez, la charge négative de l'anion. Ici, la valence est égale à 2 pour tous les groupements de la deuxième colonne et la valence sera égale à 3 pour tous les groupements de la dernière colonne. Maintenant, on va arriver à un cas un tout petit peu particulier. Nous avions vu que dans le tableau des éléments, nous avons par exemple le phosphore qui devrait avoir une valence égale à 3. Or, il s'avère que des fois le phosphore et d'autres éléments peuvent avoir des valences un petit peu plus élevées. Comme par exemple ici le phosphore n'a pas une valence égale à 3, il peut avoir une valence égale à 5. Le soufre, lui, peut avoir une valence égale à 4 ou à 6. Et puis même on peut avoir le chlore, au lieu d'avoir une valence égale à 1, ça peut être 3, 5 ou même carrément 7 des fois. Et c'est un phénomène qu'on peut bien remarquer ici, dans le cas du sulfite, du sulfate, le phosphite et le phosphate, la valence n'est pas du tout celle qu'on détermine avec le tableau des éléments. Donc ça peut arriver pour ces éléments. C'est pas commun, mais ça arrive. Tout cela vient du fait que lorsqu'on utilise la notation de Barkla, c'est-à-dire la structure électronique avec K, L, M et tous ces trucs, on ne peut pas exprimer correctement ce qu'est la valence. Il faudra introduire un autre type de notation et surtout d'autres notions qui ne vont pas nous intéresser dans ce chapitre. Il faut juste garder à l'esprit que des fois, la valence peut changer, pour certains éléments seulement. Alors, étant donné que les groupements ne pourront jamais être séparés en leurs atomes respectifs, ils auront leur valence propre. Donc si on veut par exemple trouver la formule chimique d'un composé fait de l'hydroxyde et du sodium, on va aussi utiliser la méthode du chiasme. Ça nous donnera du NaOH, qu'on appellera de l'hydroxyde de sodium. MgOH
Donc il y aura ici la valence de l'hydroxyde qui sera égale à 1, la valence du magnésium qui sera égale à 2. Et il faudra mettre donc 2 fois le groupement hydroxyde. Alors attention, il ne faut pas oublier les parenthèses entre l'hydroxyde. Tout simplement parce que si on ne met pas les parenthèses, le chiffre 2 ici va être affecté uniquement pour l'atome d'hydrogène. Et donc pour éviter cette petite confusion, on va mettre tout le groupement entre parenthèses, ce qui fait que le coefficient 2 va s'appliquer à l'oxygène et à l'hydrogène en même temps. Et ceci s'appellera de l'hydroxyde de magnésium. Donc pour la nomenclature des composés faits à partir d'un métal et d'un groupement non métallique, anionique, ce sera très simple. Il faudra mettre le nom du groupement suivi du nom du métal. Par exemple, un composé entre l'aluminium et le phosphate, donc tous les deux auront la valence égale à 3. On pourra simplifier alors les coefficients 3 pour la même raison que ce qu'on avait vu avant avec le sulfure de calcium, c'est que ça va tout simplement représenter la proportion entre le nombre d'atomes d'aluminium et le nombre de groupements phosphate dans le cristal final. Étant donné que c'est juste une proportion, on peut alors simplifier ces coefficients et obtenir alors la formule AlPO4, qu'on appellera du phosphate d'aluminium, donc nom du groupement suivi du nom du métal. Et sur le même système, on peut obtenir par exemple, si le fer a une valence égale à 3, on va obtenir du nitrate de fer 3, donc bien préciser la valence. Et avec du fer 2, nous obtiendrons du nitrate de fer 2 cette fois-ci.